Bonjour, je m'appelle Camille Charon-Bigra. Et moi, Marie-Ève Dupuis. On est toutes deux orthopédagogues au service à la vie étudiante de l'Université de Montréal et on a eu envie de vous partager les témoignages de personnes étudiantes, leurs défis, leurs stratégies et leurs résultats. Bienvenue à Entre deux cours, un balado auquel vous pourrez vous identifier et qui pourra vous inspirer. Bonne écoute! Bonjour Karine. Bonjour. On est tellement contente que tu as accepté de participer, ça nous fait vraiment plaisir. Bien contente d'être avec vous aussi. Karine, est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais te présenter, nous expliquer dans quel programme tu étudies, à quel cycle, nous faire une petite description? Oui, donc c'est ça, je m'appelle Karine, j'étudie au baccalauréat en travail social. J'en suis à ma 2e année, voilà. Donc, tu es au premier cycle? Premier cycle, oui. Puis si je me trompe pas, c'est un retour aux études pour toi, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui, Okay. Changement de carrière. Oui. Fait que tu avais fait quoi auparavant? J'ai fait un baccalauréat en traduction. Donc, c'est ça, un petit changement de carrière. Fait que c'était pas ta première fois non plus là, aux études universitaires. Tu avais déjà un peu été en contact avec ce milieu-là. Oui, exactement. Ouais, j'ai fait le baccalauréat complet, puis j'avais eu des petites difficultés, donc je voulais essayer de faire les choses autrement pour ce baccalauréat-là. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler ensemble de gestion du temps. Donc, c'est la thématique qu'on a choisie pour lancer la série du balado. Pour 2 raisons, en fait, parce que on trouve que la gestion du temps, c'est quand même primordial. Hein, ça a de l'influence sur pas mal toutes les autres sphères de compétences. C'est-à-dire que si je gère bien mon temps, généralement, ça me dégage du temps pour les lectures. Je vais pouvoir rester à jour. Je vais peut-être pouvoir commencer mes travaux de rédaction plus tôt. Bref, ça a un impact sur pas mal tout. Puis aussi, c'est une thématique qui est vraiment récurrente, là. C'est quelque chose dont la population étudiante nous parle très souvent. Oui. Alors, je suis curieuse de t'entendre nous parler de gestion du temps. Puis pour commencer, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu quel défi ça a représenté pour toi. Oui, c'est ça. En effet, en parlant avec mes collègues de classe, je me rends compte que c'est un problème qui est assez généralisé. Disons, la gestion du temps, ça touche beaucoup de gens. Pour moi, je pense que ce qui était difficile durant mon premier baccalauréat, du moins, ça a été trouver une espèce d'équilibre, là, conciliation, travail, études, qui a été quand même assez difficile. Trouver un bon équilibre dans mon horaire. Puis la procrastination, c'est quelque chose qui était assez majeur, c'est un enjeu majeur pour moi. Donc, toujours faire les choses à la dernière minute. Puis, ça engendre beaucoup de stress puis d'anxiété, veux pas, de toujours attendre à la dernière minute. Mm-hmm. Puis ça me donnait des grosses charges de travail là, la veille ou 2 jours avant, là, puis c'était très, très stressant. Ah oui, c'est sûr, on a l'impression d'être un peu sur le qui-vive tout le temps quand on se prend à la dernière minute. Exact, il y a une espèce de sentiment d'urgence, là, puis c'est pas très agréable, disons. Non, je comprends. Puis là, tu me parlais de la conciliation, fait que tu as plusieurs rôles à jouer, j'imagine, là, compte tenu du retour aux études. Je sais pas, est-ce que tu travailles à l'extérieur des études? Oui, c'est ça. J'ai un travail à temps partiel. Donc, j'ai fait un retour aux études à temps plein. Donc, c'est ça, je continue à travailler à temps partiel. C'est pas toujours évident là, d'essayer de trouver le temps pour l'étude, les travaux à travers tout ça. Donc, c'est ça. Là, c'est comme essayer de gérer mon temps, c'était quand même quelque chose d'un peu difficile. Là. Donc, j'essaie de trouver un bon équilibre là-dedans. Oui, puis je sais pas si c'est ton cas, mais il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ont une famille ou qui ont d'autres rôles à jouer ou même, qui veulent pratiquer des sports, faire des sorties avec des amis. Donc, j'imagine que ça aussi, des fois, ça peut représenter des défis importants. Oui, absolument. J'ai des amis, puis je pense que c'est sain et important d'avoir une vie sociale à travers tout ça. Je pense qu'il faut quand même essayer de trouver justement un bon équilibre, puis la vie sociale, ça amène aussi beaucoup, puis c'est important de garder ça, puis de pas juste travailler puis étudier. Là, donc, Tantôt, tu me parlais de la procrastination. Donc, quand on se prend à la dernière minute, j'imagine qu'on a aussi moins de temps pour se préparer aux examens où on se sent peut-être moins en contrôle ou moins compétent avec la matière. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté? Oui, moins en contrôle, absolument. Je me sentais pas en contrôle de mes études du tout. Puis c'est très difficile, là. C'est très stressant, c'est angoissant. Fait que j'ai trouvé ça très difficile quand même. Puis ça a été dès ta première session de retour aux études. Est-ce qu'il y a
eu une amélioration dans le temps? Est-ce que tu as senti comme une évolution ou bien pendant l'automne et l'hiver, tu te sentais tout le temps un petit peu dans le stress du moment, puis à court de temps? Oui, au début, je me sentais vraiment toujours à court de temps. Puis finalement, en essayant différentes stratégies, j'ai réussi à comme trouver des moyens là, de m'aider un peu puis de mieux gérer mon temps. On dirait que j'arrivais jamais à rattraper l'étude puis rattraper le retard que j'avais repris. Fait que, ouais. Surtout au début, là, quand tu procrastinais. Mais ça m'intéresse. En tout cas, c'est sûr, comme orthopédagogue, donc tu me dis, j'ai appliqué des stratégies. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Puis on peut, tu sais, prendre le temps de décortiquer. Donc, par exemple, tu me disais, pour la conciliation du travail et des études, ça a été difficile. Donc, quelle stratégie tu as employée, par exemple, pour ce défi-là? L'outil principal qui m'a vraiment aidé, c'est l'utilisation d'un calendrier de session. OK. C'est en fait de finalement planifier ma session à l'avance. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est un outil aussi très visuel. Donc, je suis une personne super visuelle. Donc, d'avoir vraiment là, comme une vue d'ensemble de ma session, des tâches que j'avais à accomplir, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Puis de trouver à travers ça, justement, mêler à ça là, mon horaire de travail, je pense que c'est l'outil qui m'a vraiment le plus aidé là, pour réussir à bien équilibrer tout ça. Puis à prioriser tes tâches aussi, j'imagine. Puis là, ouais. tu me parles d'un calendrier qui est très visuel, mais qui te permet une vue d'ensemble de la session. Alors moi, quand on me dit calendrier, ce que j'imagine, c'est un mois à la fois. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est vraiment un calendrier... en fait, un calendrier, finalement, hebdomadaire. En fait, qui décortique là, mes semaines, Okay. puis qui me montre là, vraiment toute ma session au complet, là, dans une même page, finalement. OK. Donc, pour être sûr de bien comprendre, là, dans le fond, tu vois les 4 mois d'un seul coup d'œil. Ouais. Puis, dans chaque colonne, on va dire, tu vois une semaine à la fois. Une semaine à la Pardon. fois, exactement. OK. Exactement. Parfait. Il est possible de retrouver l'outil de planification de la session utilisé par Karine dans le guide des outils numériques. Pour y accéder directement, cliquez sur le lien se trouvant dans le descriptif de l'épisode. Là, tu vois l'ensemble de tes tâches pour tous tes cours. Oui, donc dans le fond, au début de la session, là, je m'assois devant mon ordinateur, je sors mon calendrier, je sors mes plans de cours, puis j'indique là, les dates des travaux, des remises de travaux. Je commence par ça, puis ensuite, je décortique le travail. Donc, je vais rentrer, par exemple, j'ai une date de remise en octobre, par exemple. Après ça, je vais décortiquer mon travail. Donc, si j'ai une rédaction à faire, je vais m'indiquer dans les semaines avant quand est-ce que je vais faire ma rédaction de mon premier paragraphe, de mon deuxième paragraphe, ma conclusion, mon introduction. Donc, de vraiment comme finalement répartir le travail, de le décortiquer en petites tâches pour que ça soit moins difficile, en fait, que ça a l'air ça me prenne moins d'ampleur. Là. Ça va être décortiqué en petites tâches pour que ce soit plus facile à gérer, là, finalement. OK. Que ce soit moins stressant. Puis souvent, les étudiants, quand ils nous arrivent, ils nous disent « J'ai l'impression de voir une montagne, je ne sais pas par où commencer. » Donc, j'imagine que cette stratégie-là te permet de moins voir la montagne, finalement, de voir comme un petit bout de sentier à la fois. Oui, c'est exactement ça, en fait. Exact. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je procrastinais, c'est que je vois ça comme insurmontable, là, la tâche d'écrire un travail en une journée, mais en le décortiquant comme ça, juste ma première tâche, souvent, c'est juste de lire les consignes, puis de créer ma page de présentation. Ah, ben oui. Ça, c'est dans ma première semaine. Puis ensuite de ça, la deuxième semaine, je vais me planifier une autre petite tâche. Donc, de vraiment décortiquer comme ça, je trouve que c'est moins lourd à porter. C'est moins... c'est ça. C'est sûr, ça fait comme une petite bouchée à la fois, donc ça se prend mieux. Exact. C'est super. J'invite vraiment les gens à l'utiliser parce que ça m'a vraiment sauvé la vie. Yes. Puis dis-moi donc, à quel moment dans la session tu commences à compléter cet outil-là normalement? En fait, dès que je reçois les premiers plans de cours, là, donc avant même que la session débute, je commence à le remplir. Donc, aussitôt que je reçois un plan de cours, là, je commence à entrer là, les lectures que j'ai à faire chaque semaine, les dates de remise de travaux, les dates d'examen, pour pouvoir ensuite aussi planifier des blocs d'études puis les blocs de rédaction. Ah, super. Alors, tu me dis qu'il y a même les lectures qui sont incluses dans ce tableau-là. Puis donc, j'imagine que de voir toutes tes lectures ensemble, ça doit apporter un certain avantage.
Oui, vraiment. En fait, c'est ça, aussitôt que j'ouvre mon calendrier, là, puis je regarde à la semaine durant laquelle je suis, ben je vois tout de suite pour tous mes cours, ce que j'ai à faire cette semaine-là, incluant les lectures. Puis ça me permet aussi justement de prioriser mes tâches. Donc, tu sais, si j'ai un travail pratique à remettre cette semaine-là, ben c'est peut-être ça que je vais prioriser plutôt que des lectures, surtout des lectures complémentaires. Ben je vais peut-être les mettre de côté ou les faire plus tard, puis prioriser la rédaction de mon travail. Oui, je comprends. C'est vrai que des fois, à l'université, on a énormément de lectures à gérer. Hein? Beaucoup, oui. Donc, de toutes les voir, disons, dans la même semaine, ça te permet de faire des choix ou de décider, j'imagine, de quelle façon tu vas t'investir pour les différentes lectures. Oui, exactement. De décider est-ce que c'est une lecture que je vais faire en profondeur, est-ce que c'est une lecture que je vais faire plus en diagonale, dépendamment de ce qui s'en vient puis de ce que j'ai besoin de savoir. Là. Ça m'aide vraiment, c'est ça, à prioriser ce que j'ai à faire. OK, super. Puis donc là, tu planifies le temps, disons, à long terme ou à moyen terme, c'est-à-dire que tu vois ta session au complet, tu vois une semaine à la fois qu'est-ce que tu as à faire. Mais dans le quotidien, comment tu fais pour planifier ta journée, par exemple? Ouais, ben pour planifier ma journée, ben c'est ça, je le prévois aussi quand même un petit peu d'avance. Là. Je pense que c'est ça le secret aussi, parce que d'arriver de la journée même puis de dire bon, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, on dirait que je pense que c'est vraiment important de planifier un peu d'avance, là, ne serait-ce que quelques jours avant, ce que je vais faire pour ma semaine. Okay. Mais bon, c'est ça. Si j'ai un cours, par exemple, ben je vais décider ce que je fais dans l'après-midi. Est-ce que je travaille? Est-ce que je vais étudier ou pas? Donc, c'est ça, en regardant mon calendrier, ben je vais décider quelle tâche je vais faire. Mais je me prévois à l'avance là, vraiment des périodes consacrées à l'université, là, que ce soit de l'étude, des lectures. Je le prévois vraiment un petit peu à l'avance. OK, donc tu travailles avec des blocs d'études, si on veut. Oui, exactement, okay. Exactement. Parce que moi, j'ai vu des étudiants aussi qui travaillaient plutôt avec une liste de tâches, mais toi, tu vas préférer les blocs d'études. Est-ce que c'est des blocs qui sont récurrents, qui sont fixes, ou bien tu varies d'une semaine à l'autre selon les imprévus, selon ce qui se présente? Bien, je pense que j'essaie quand même que ce soit fixe. Moi, personnellement, je trouve ça plus facile d'avoir une espèce de routine, si on veut. Pour moi, c'est plus facile de cette façon-là, d'où les blocs d'études plutôt que des tâches en soi. C'est sûr que, encore là, ça peut varier selon, justement, des fois, les travaux d'équipe et tout, donc ça peut varier, mais j'essaie vraiment de prévoir là, des blocs consacrés à l'étude, là. OK. Donc, un bloc, par exemple, pour un cours de travail social, je sais pas qu'est-ce que ça peut être au juste, là. Puis un autre bloc pour un autre cours. Et donc, là, d'une semaine à l'autre, tu gères les tâches qui sont associées à ce cours-là. À ce cours-là, oui, exact. OK. Intéressant. Dans les tâches qui figurent dans ton outil de planification, là, tu m'as parlé des travaux, tu m'as parlé des examens, tu m'as parlé des lectures. Est-ce qu'il y a d'autres types de tâches ou bien toutes les tâches qui sont incluses dans cet outil-là sortent de ton plan de cours? Est-ce qu'il y a des tâches que, par exemple, tu décides que toi, tu fais, mais qui ne sont pas nécessairement indiquées par l'enseignant? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, bien, la majorité des tâches, c'est vraiment par rapport à mon plan de cours. Par exemple, il y a des cours qui vont avoir des quiz hebdomadaires, donc je vais rentrer ça dans le calendrier, ou des vidéos à regarder, donc ça aussi, je vais l'inclure. La principale tâche, finalement, qui ne figure pas dans mes plans de cours et que moi, je décide d'inclure, c'est les synthèses de cours. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai instauré dans ma routine universitaire, finalement. C'est de faire des synthèses de mes cours lorsque je juge pertinent de le faire. Là, mais c'est ça, quand je sors d'un cours, j'essaie de faire une petite synthèse pour vraiment intégrer la matière. Puis c'est aussi un outil que je vais réutiliser pour mon étude. Donc, c'est à partir de cette synthèse-là, avec les éléments importants qui sont frais dans ma mémoire lorsque je le fais, puis je vais utiliser cette synthèse-là pour mon étude. Donc, ça devient aussi un outil plus tard, là, avant l'examen. Alors, tu me disais que de travailler avec des synthèses, finalement, bien, ça réduit le sentiment d'envahissement, si on veut, puis que ça te permettait de pouvoir débuter ton étude plus facilement. Mais moi, c'est une question que j'entends très souvent chez les étudiants, là, étudiantes aussi. Bien, par où je commence quand je dois étudier? Puis j'imagine que des fois, tu dois étudier, mais en même temps, il y a aussi des lectures à faire, puis il y a peut-être un travail à rédiger. Donc, c'est quoi tes critères pour savoir qu'est-ce que tu priorises, par quoi tu commences? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu réfléchis pour savoir ce serait quoi la tâche avec laquelle tu débutes? Oui, je pense que ça dépend, c'est sûr. Je pense qu'un critère, un des principaux critères, ce serait
en fait, ce qui est plus pressant. Oui, l'urgence. Exact. Donc, des fois, c'est beau là, le calendrier de session, mais ça arrive des fois que je fais pas la tâche que j'aurais dû faire cette semaine-là. Par exemple, une lecture. Si cette lecture-là, ben j'ai déjà eu le cours qui était à propos de cette lecture-là, ben peut-être que je vais juste pas la faire du tout, puis passer à quelque chose de plus urgent, justement, si j'ai, par exemple, la rédaction d'un travail à faire. Donc, il y a ça. Puis aussi, ben je pense que j'y vais... En fait, c'est un peu selon mon humeur, là, mais soit avec quelque chose qui est plus difficile pour moi, un cours plus difficile ou une tâche qui me plaît moins, je vais commencer par cette tâche-là pour ensuite en être débarrassée puis faire quelque chose qui est peut-être plus agréable ou qui me motive un peu plus. OK. Puis il y a d'autres fois, en fait, ça va être complètement l'inverse. Donc, je vais commencer par quelque chose qui me motive un peu plus, un cours qui me motive. Puis tu sais, des fois, c'est plus difficile de se mettre dedans un petit peu, là. Fait que je vais commencer par quelque chose qui me motive. Puis ensuite, on dirait qu'une fois que tu es dedans, là, c'est plus facile de continuer. OK, donc tu tiens compte finalement de ta disposition à la tâche. Si je me sens vraiment pas trop dedans, ben là, je vais commencer par quelque chose de plus facile. Ouais. Puis si je sens que j'ai de l'énergie, que je suis prête à affronter un défi, je me lance dans quelque chose de plus difficile. Exact. Puis après ça, ben, faire les tâches qui me tentent un petit peu plus, ça va être plus facile, puis plus léger. OK. Puis est-ce que des fois, tu te demandes, par exemple, je dispose de combien de temps? Parce que j'imagine que si j'ai juste 30 minutes de disponible devant moi, ben je me lancerai peut-être pas dans un gros projet d'envergure. Est-ce que c'est quelque chose dont tu tiens compte? Oui, c'est vrai aussi. Oui, absolument. Tu sais, si j'ai besoin de rédiger un paragraphe en entier puis que j'ai seulement 30 minutes, ben je me lancerai peut-être pas là-dedans. Je vais peut-être me concentrer plus sur un petit peu de recherche puis justement décortiquer aussi ma recherche pour mon travail. Fait que oui, absolument. Ça dépend aussi du temps dont je dispose, oui. OK. Puis là, tu m'amènes ailleurs, Karine, parce que tu parles de décortiquer les tâches, puis tu nous en as parlé aussi tantôt. Puis, ben, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans nos suivis. Comment on fait pour décortiquer? Hein? Des fois, ça peut avoir l'air simple comme question, mais si je me retrouve devant une grosse tâche, ben, tu nous as parlé un petit peu tantôt de comment décortiquer un travail écrit, mais par exemple, c'est une lecture qui me concerne ou une autre tâche, ben, comment je fais pour décortiquer ça en petites étapes? Ça va être quoi mes petits morceaux? À quoi tu penses pour t'aider à décortiquer? Oui, je pense que c'est une question vraiment importante parce que c'est quelque chose avec quoi moi j'ai eu beaucoup de difficultés au début, en fait. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on voit les tâches aussi grosses, c'est la difficulté justement à les décortiquer en petites étapes. Est-ce que tu as des critères? Est-ce que tu as des stratégies pour t'aider là-dedans? Oui, bien en fait, une des choses que j'ai commencé à faire, en fait, c'est d'y aller à reculons. Donc, je pars de la remise du travail, par exemple, puis je me dis, bon, mais c'est quoi la dernière étape que j'ai fait avant de remettre mon travail? Bien, souvent, ça va être de peaufiner ma bibliographie, puis de me relire. Donc, corriger mes fautes, m'assurer que mes phrases sont complètes puis fluides. Donc, ça va être là, ce que je vais faire, le petit bloc que je vais me planifier dans la dernière semaine avant la remise. Puis après ça, ben je continue d'y aller à reculons. Donc, ensuite de ça, ben j'ai rédigé mon introduction, ma conclusion. Puis ensuite, ben c'est ça, je continue à reculer. J'ai écrit mon paragraphe 2. Ensuite, j'ai écrit mon premier paragraphe. Puis la première étape, ben là, ça va être justement lire les consignes, la page de présentation, puis ben, la recherche documentaire s'il y en a. Donc, c'est ça, d'en y aller un petit peu à reculons, ben on dirait que ça m'aide à placer les choses un petit peu dans le temps, puis à bien décortiquer le travail pour l'étaler là, sur plusieurs semaines. OK, donc tu visualises finalement les différentes actions que tu poses. Puis en pensant à un travail que tu aurais fait qui serait similaire, un travail antérieur, ben ça t'aide à voir les différentes étapes. Puis si on applique ça, par exemple, à une lecture, là, supposons que c'est une lecture que je sais qu'il pourrait me prendre 3 heures à faire, mais j'ai juste 1 heure devant moi. Comment tu ferais pour la découper en petites tâches ou en faire seulement une partie? Oui, bien souvent, je vais commencer par lire la table des matières, donc savoir un petit peu de quoi la lecture va parler. Donc déjà, j'ai ça en tête. Je sais de quoi la lecture va parler, donc on dirait que c'est plus facile après là, d'assimiler l'information. Ensuite de ça, je vais lire l'introduction puis la conclusion. Donc encore là, ça résume bien l'information puis ce qui est le contenu du texte là, finalement. Puis après ça, ben je vais lire peut-être là, les premières lignes des différents paragraphes. Donc c'est ça, on dirait que c'est plus facile, puis on voit bien, je comprends mieux un petit peu l'information, puis qu'est-ce que je vais lire, en fait, à l'avance. Super. Puis,
Ben, tu sais, c'est ça, depuis tantôt, je te donne des exemples dans lesquels on dispose de peu de temps. Des fois, dans notre réalité comme étudiante, on a des petits blocs d'études. Puis d'autres fois, ben, on a un petit peu plus de temps. Est-ce que tu arrives à bien te concentrer durant tes blocs d'études? Est-ce que tu prends des pauses? Comment tu fais pour gérer ça? Oui, c'est une autre chose avec laquelle j'avais de la difficulté, en fait, parce que justement, comme je faisais tout à la dernière minute puis que je procrastinais, ben j'arrivais la veille de l'examen puis j'avais besoin de la journée en entier pour étudier. Puis c'était très difficile, c'est lourd puis c'est angoissant. Donc là, ben c'est ça. Maintenant que j'ai mes petits blocs d'études que je prévois à l'avance, ben là, par exemple, si un après-midi, je me dis, bon, ben j'ai 4 heures pour étudier. Qu'est-ce que je peux faire dans ces 4 heures-là? Puis ça revient aussi à ce qu'on disait sur décortiquer. Qu'est-ce que je ferais habituellement? Ben je vais étudier, par exemple, le premier cours, ensuite le deuxième, le troisième. Je vais allouer un certain temps pour chacun des cours. Donc, combien de temps est-ce que je souhaite étudier pour cette période-là? Parce que ça, c'est une autre chose. Souvent, je passais énormément de temps sur le premier cours. Et là, j'arrivais au 12e, puis il me restait peut-être 20 minutes pour étudier le 12e cours. Donc, la formation, ça passait super vite. Puis, je me rappelle pas de ce que j'ai vu finalement. Là. Donc, j'essaie de vraiment comme de m'allouer un temps. Je me dis, bon, ben, j'ai 1 heure pour étudier le premier cours. Donc, c'est ça me limite. Puis, ça me permet aussi de garder du temps pour les autres cours. Donc, tu fonctionnes par petits objectifs? Oui, exactement. Puis là, j'imagine que 4 heures, tu fais pas 4 heures d'un coup. Est-ce que tu as des pauses? Est-ce que tu alternes un petit peu? Comment tu procèdes? Oui, ça, c'est l'autre chose aussi que je trouvais difficile. Là. Moi, rester concentrée pendant 1 heure de temps, c'est très difficile. Donc, c'est ça. En fait, je me mets maintenant des alarmes. Ou en tout cas, j'ai aussi une application que j'avais essayée là, qui est super intéressante. Dans le fond, c'est ça. Je me prévois, exemple, un 25 ou 30 minutes d'études, selon comment je me sens, des fois 45. Puis, je me mets une alarme. Donc, quand mon alarme sonne, je vais me prendre 2 à 5 minutes de pause, que ce soit juste pour aller à la salle de bain, me prendre un verre d'eau, juste aller prendre un peu d'air. Puis ensuite, je me remets à l'étude. Donc, on dirait qu'il a donné une petite pause à mon cerveau. Là, après, je me remets à l'étude, puis on dirait que là, tu récupères de l'énergie. Oui, exact. OK. Fait que ça fait penser un petit peu à la méthode Pomodoro, ce que tu expliques. Oui, exactement. Okay. Ouais. Ton application, c'était pour contrôler la durée des périodes de travail et la durée des pauses? Oui, exactement. Ouais. Okay. Ben c'est ça. Sinon, j'avoue que j'avais commencé à l'utiliser, je trouvais ça le fun, mais finalement, juste me mettre des alarmes, là, je pense que c'est suffisant. Je pense que l'application, c'est une façon ludique un peu de le faire. Puis, il y en a qui ont besoin un peu de ça aussi, là, quelque chose de voir. En fait, ça te permettait de voir aussi l'avancement de ce que tu as fait. Là, donc, mais pour moi, des alarmes, c'est suffisant. Donc, je vais avec ça. Donc, tu as trouvé une façon tout à fait adaptée à tes méthodes ou à ton style d'apprentissage qui te convient mieux. Ben, c'est super, ça. Alors, j'entends que finalement, la procrastination a beaucoup diminué. Oui. Est-ce que tu serais à l'aise de nous parler peut-être des impacts ou des résultats que tu as observés depuis la mise en place de toutes ces stratégies-là? Oui, je pense que le principal impact, en fait, c'est vraiment la diminution du stress. C'est ce qui me dérangeait beaucoup. Puis, veux pas, ça affecte tous les autres aspects de ta vie, ce stress-là, tu sais. Donc, ça joue sur ta vie sociale. Puis, justement, les autres cours, peut-être même aussi. Donc, cette diminution du stress-là, ça a vraiment changé là, mon parcours universitaire. Puis, en fait, on parlait de contrôle au début, là, mais ça, j'ai l'impression d'avoir du contrôle sur ma session puis mon étude. Donc, j'ai l'impression de vraiment comme... maîtriser la matière. Oui, exact. Oui, c'est vraiment plus facile. Je pense aussi que je suis plus efficace, en fait, dans mon étude, plus productive. Puis on dirait que ça amène aussi un sentiment de fierté puis d'accomplissement. Tu sais, on dirait que là, de voir vraiment, de me fixer des objectifs puis de les atteindre, mais c'est vraiment satisfaisant déjà aussi. Donc, c'est ça. Puis de voir l'avancement de ce que je fais, c'est vraiment satisfaisant puis c'est encourageant, en fait. Puis je pense qu'en bout de ligne, tu vois, là, je recommence une session puis j'ai envie d'utiliser cet outil-là, puis j'ai hâte de l'utiliser. Puis t'es motivée, là, finalement. Exact. Oui, ça joue beaucoup sur la motivation aussi, en effet. Est-ce que tu as l'impression, depuis que tu commences plus tôt à étudier, que c'est plus facile de te rappeler des informations? Oui, vraiment, vraiment. Tu sais, j'arrivais à un examen, justement, puis je crachais un peu ce que je me rappelais, parce que je l'avais justement vu, que ce soit la veille ou parfois même le matin même. C'est un peu terrible. Alors que là, puis en fait, je terminais l'examen, puis on dirait que j'oubliais absolument tout. Ah oui, il y avait comme pas de rétention. Ma mémoire complètement effacée, là. Fait que
de commencer l'étude tôt, puis de revoir et revoir la matière. Mais là, je l'assimile, puis je m'en rappelle. C'est ça, c'est vraiment comme... T'arrivais à faire des ancré, liens là. entre les cours pendant plus de temps, Ça j'imagine? aussi, oui, exactement. De pas juste penser à mon cours là, puis à ce que j'ai essayé d'emmagasiner le plus possible le matin même, mais de aussi faire des liens avec d'autres cours, puis vu que je maîtrise mieux ma matière un peu partout, ben ça facilite aussi cet aspect-là, ouais. En tout cas, tu nous donnes vraiment envie d'essayer tes stratégies. Puis, tu nous as parlé beaucoup de bien-être au niveau des impacts. Est-ce qu'il y a d'autres impacts qu'on aurait oubliés, qu'on n'aurait pas nommés encore? Ah, ben les résultats scolaires. Ouais, ça aussi, ça a suivi quand même, là. Justement, je pense que le stress aussi amène... c'est vraiment nocif pour plein de raisons, là, mais ça fait aussi justement que des fois, j'ai l'impression d'oublier de la matière ou des choses comme ça. Mais là, c'est ça, d'avoir ce stress-là en moins, on dirait que, puis d'être plus en contrôle, ben ça fait aussi que, c'est ça, les résultats scolaires suivent. Là, donc, j'ai des meilleurs résultats à mes travaux parce que je fais peut-être moins de fautes ou que justement mes réflexions sont plus réfléchies, en fait. Là. Mes textes, j'ai vraiment pris le temps de les écrire comme il faut. Puis que ce soit aux examens ou dans mes travaux, là, j'ai vraiment des meilleurs résultats. Donc, tout est positif. Ben oui, ça a été payant. Puis ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que ton objectif au départ, c'était plutôt le bien-être. C'était pas les résultats. Donc, tu n'étais pas nécessairement dans l'anxiété de performance. C'était plus à la recherche de vivre paisiblement, on va dire, tes études. Puis, les résultats ont suivi comme une conséquence naturelle, mais sans que tu cours après, entre guillemets. Non, exactement. Ouais, par la bande. Je réussissais quand même à avoir des bons résultats, mais ça me prenait beaucoup de mon énergie. Mm-hmm. Alors que là, j'ai réussi à avoir des résultats, en fait, de meilleurs résultats même. En mettant moins d'efforts. Exact. Donc, on est plus dans la constance. Ouais, c'est ça le secret, je pense, là, la constance, vraiment. J'ai jamais de semaine où je fais absolument rien, puis après ça, des semaines où je suis comme complètement dans le jus. J'étale mes tâches, puis ça aide énormément, ouais. Karine, je me mets dans la peau de quelqu'un qui aurait jamais utilisé les stratégies que tu utilises puis qui serait plutôt porté à travailler à la dernière minute. Il me semble que c'est un petit peu décourageant, ou en tout cas, je verrais ça quand même gros d'avoir à prendre du temps pour planifier puis travailler chaque semaine. Toi, as-tu cette impression-là ou bien finalement... C'était bien non, investi. vraiment, absolument. Puis ça aussi, c'était difficile au début. Puis j'ai eu de l'accompagnement pour le faire au début. Parce que encore là, je savais comme pas trop par où commencer puis comment prendre la chose. Mais puis oui, tu sais, comme quand je planifie au début de ma session, ça peut me prendre peut-être 1 heure, tout, tu sais, intégrer mes plans de cours dans mon calendrier. Puis, OK, c'est pas si long que ça, finalement. C'est pas si long que ça, mais c'est quand même du temps à investir. Mais en bout de ligne, les bienfaits valent tellement la peine que cette 7 heures ou que ce soit 1 heure ou 2, en bout de ligne, on la regagne tellement tout au long de la session que ça vaut vraiment la peine de s'asseoir puis de prendre le temps de le faire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne étudiante qui n'a jamais passé du temps à planifier sa semaine, finalement, puis que là, il va devoir mobiliser du temps pour le faire? Quel genre d'argument tu pourrais lui dire pour l'inciter un peu à utiliser cette méthode-là? Oui, je pense que c'est un petit peu pénible au début, mais plus on le fait, plus facile ça devient. Ça devient comme un réflexe un peu. Là, ça, de plus en plus, là, pour moi, en tout cas, c'est devenu vraiment de plus en plus facile de le faire parce que à force de le faire, là, tu vois plus rapidement puis plus facilement comment décortiquer puis comment planifier ta semaine et ta session. Puis c'est ça, je pense que c'est un temps vraiment bien investi, puis ça vaut vraiment la peine là, de prendre le temps de le faire. Puis c'est ça devient juste vraiment de plus en plus facile là, en bout de ligne. Wow! En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir pu partager ce moment-là avec toi. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes qui vont se sentir interpellés par ton témoignage puis qui vont se reconnaître aussi. Alors, j'espère vraiment que les stratégies que tu proposes vont pouvoir les inspirer finalement. Puis je te remercie pour ta participation, Karine. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On espère que vous avez trouvé une stratégie ou une astuce à tester dans le cadre de vos études. On se retrouve au prochain épisode qui abordera les stratégies de lecture. Soyez là!